Voilà, retour à Brigny-au-Gant sur la côte des légendes en compagnie de Michael Kernès, maire de Quimperlé et président de Finistère Tourisme, l'organisme qui chapeaute, organise et donne la direction un petit peu à suivre pour le développement du tourisme dans le Finistère. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, difficile de faire un bilan et pourtant, cette saison 2016 a sans doute été pas si mauvaise que ça. L'avant-saison a été difficile. Avril, mai, juin, ça a été extrêmement compliqué. L'appréciation des professionnels était mitigée, c'est vrai. Le mois de juillet a été un cru, on va dire, correct. Et on le doit notamment aux événementiels. C'est extrêmement important. Les fêtes maritimes, les festivals que nous pouvons connaître, qui sont des véritables moteurs d'attractivité pour notre département, les Vieilles Charrues et tous les festivals, le Cornouailles et bien d'autres. Je crois que ça peut être un bon cru. Alors le mois de septembre devient aussi un mois extrêmement important pour les professionnels. C'est-à-dire que si l'arrière-saison s'étire, c'est pas la même clientèle. C'est une clientèle qui a un peu plus de temps. Faut dire aussi les choses, qui a un pouvoir d'achat un peu plus fort. Donc on ne peut pas dire si ce cru 2016 sera exceptionnel ou pas, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, le tourisme ne s'arrête pas au mois d'août, on l'a compris. D'ailleurs ici, Philippe et Anne, que nous avons rencontrés, parient aussi sur l'après-saison, évidemment. Quels sont les atouts, vous parliez des magnifiques rochers de Brigny-au-Gant, quels sont les atouts du Finistère? La mer, évidemment. Ce qu'on dit souvent, la mer à 360 degrés, même si c'est pas tout à fait vrai, mais la mer, le littoral. Quand on vient en Finistère, c'est pas obligatoirement pour ses plages. C'est pas un tourisme de plage. Il n'y a que 4% des touristes qui viennent dans ce département qui nous disent on vient pour aller à la plage. Mais par contre, ils viennent pour découvrir cette magnifique côte. Ils viennent parce que le littoral est extraordinaire. La randonnée. Ici, on est sur le GR, donc voilà, on en a une illustration parfaite. La randonnée, la gastronomie. La gastronomie extrêmement recherchée. La Bretagne est une terre de gastronomie. C'est une terre de chefs étoilés. On était avec Nicolas Conrot tout à l'heure. On a des atouts quand même qui sont extrêmement forts et qui font que la Bretagne et le Finistère ont vraiment une carte maîtresse à jouer. Et puis l'événementiel, l'événementiel, c'est un moteur extraordinaire. Eh bien, justement, dans le Morbihan, il y a aussi la saison qui s'achève et l'exemple du village de Rochefort-en-Terre où Fanny Coconnier s'est rendue. Ce village a été élu village préféré des Français et la fréquentation, s'en est ressentie. Une saison 2016 moyenne en termes de fréquentation, c'est le constat que dressent les professionnels du tourisme en cette fin d'été. Après un printemps et un début d'été poussif, le mois d'août a fait le plein. C'est un mois d'août exceptionnel en volume de fréquentation. Je pense une partie des clientèles qui ne sont pas parties soit en début de saison, soit au mois de juillet, ont pu reporter leur fréquentation au mois d'août. Donc on a vu des taux d'occupation très intéressants au mois d'août. Donc effectivement qui compensent en partie le mois de juillet. Mais on ne peut pas considérer que la saison joue que sur juillet-août. Effectivement, il faut aussi prendre en considération ce qui s'est passé d'avril, mai, juin. Et donc tout ça, ça fait partie d'un bilan global. Et globalement, on pourra dire que c'est une saison moyenne. Saison moyenne pour l'ensemble du Morbihan, mais exceptionnelle dans cette petite cité de caractère. Le 7 juin dernier, Rochefort-en-Terre était désigné village préféré des Français par les téléspectateurs de France 2. Dès le lendemain, les curieux ont afflué et depuis, la commune connaît une fréquentation record. Le camping ouvert depuis 5 ans a pour la première fois affiché complet. Sur la fin juin, on a eu déjà un bon ressenti et tout au long de la saison un peu aussi. On a vu tout de suite l'effet Stéphane Bern. Il y a eu beaucoup plus de monde sur Rochefort et donc forcément une progression intéressante au niveau du musée. L'Office du tourisme comptabilise 60% de passages en plus. Les commerçants affichent en moyenne 20 à 30% d'augmentation de leur chiffre d'affaires, un soufflet que ne veulent pas laisser retomber les professionnels. Il y a une deuxième phase qui est l'arrière-saison. Aujourd'hui, on travaille sur l'accueil des groupes. On va essayer également d'avoir des retombées économiques significatives l'année prochaine. Donc là, on va commencer à travailler avec nos partenaires et nos collègues de Ploumenac notamment, qui a été le village préféré en 2015, le Cronan, et on va essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour pourquoi pas mettre les villages préférés bretons en avant dès 2017. Rochefort-en-Terre devra également poursuivre ses efforts en matière d'aménagement pour l'accueil des visiteurs. Le prochain test, ce sera dès le mois de décembre dans une commune réputée pour ses illuminations.
Voilà, suite et fin de cet instant été spécial bilan touristique en compagnie de Michael Kernest, président du comité tourisme en Finistère, pardon. On vient de voir l'exemple du Morbihan, hein, où la fréquentation a été dopée aussi par une émission de télévision. Quelles sont les pistes à développer encore pour peut-être accroître la fréquentation ou juste augmenter la satisfaction peut-être des visiteurs qui viennent dans le Finistère? C'est vrai que la médiatisation, on voit ce que ça peut aussi apporter à un territoire, et donc les événements sont des éléments extrêmement attractifs. Vous avez eu les RIA. Nous, on a eu la chance d'avoir les RIA, 60 000 personnes pour un festival de théâtre de rue. Donc c'est exceptionnel. Toujours l'événementiel. L'événementiel, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement développer. marquant. Après, il faut regarder aussi quelles sont nos faiblesses. Moi, je trouve qu'il faut les regarder avec une certaine lucidité. Le Finistère a quelques atouts exceptionnels, il y a quelques faiblesses. Nous, on a regardé ça de manière très objective. Notre jeunesse, les jeunes, trouvent peut-être que le Finistère n'est pas suffisamment attractif. Alors, ça peut paraître étonnant, parce que quand on a tous nos festivals, ils sont bien présents. Ouais. Mais c'est vrai que la nuit, sur la durée, la nuit n'est peut-être pas suffisamment parfois animé. Le tourisme urbain, c'est vrai que les jeunes couples notamment recherchent beaucoup le tourisme urbain. Je pense que Brest a une carte majeure à jouer en la matière. On a d'autres faiblesses. C'est vrai que le shopping, c'est une faiblesse et on sait que c'est recherché. Bon, faut regarder les choses et puis essayer d'améliorer notre offre. Merci beaucoup, Michael Kernest. Pour vous, les vacances, c'est pour bientôt? Non, c'est derrière moi. Maintenant, c'est parti. J'ai fait ma rentrée aussi, comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.